Hello, bienvenue dans ce live saut du lit qui n'est plus du tout un live saut du lit puisque ça fait carrément 2 heures que je bosse, tout à fait. Je m'appelle Laure, je suis la fondatrice des Aventurières, qui est une entreprise où je propose du coaching pour des femmes entrepreneurs qui veulent mettre la jouissance au cœur de leur développement pro et perso. Je fais ce live saut du lit sur un sujet qui vient de m'apparaître avec ma copine et entrepreneur Flora. On fait un podcast en ce moment. Donc on prépare quelques épisodes en avance. On est en train de les enregistrer. Coucou Cécile. Et ce matin, pendant notre épisode, j'ai mis le doigt sur un truc, une pépite que j'avais vraiment, vraiment envie de vous partager dans ce live du matin. Salut Flora, ça va être un peu redite pour toi. En fait, on était en train de parler de notre processus de travail, de la façon dont on avait remis en cause des choses dans notre business et comment on progressait et on avançait. Coucou Karina. Et donc du coup, sur ce sujet de la légitimité, en fait, il y a un truc qui nous est venu. La légitimité, pour moi, bizarrement, ça a été un sujet pendant longtemps, au sens où j'avais un syndrome de l'imposteur de ouf. Je sais que parmi les gens qui regardent en ce moment, il y en a quelques-unes d'entre vous qui luttent aussi avec un syndrome de l'imposteur qui prend beaucoup de place dans la pièce. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup aussi parce que j'en ai beaucoup parlé avec ma petite sœur, dont je vous parle parfois dans ses lives, qui est ostéo et qui se posait beaucoup cette question. Et je pense qu'en plus, quand on est dans un métier autour du soin ou quand on travaille dans la relation avec d'autres gens, on se pose d'autant plus la question en tant qu'ostéo, j'imagine bien, en tant que médecin, c'est pareil. Je m'étais carrément posé la question avec mon ancienne coloc qui était infirmière, où on se dit, bah, quelque part, ça peut arriver que tu fasses des erreurs que tu n'aurais pas fait plus tard dans ta carrière, voire des erreurs qui peuvent coûter la vie à quelqu'un, et avec des talents ou une expertise, une profondeur que tu vas développer plus tard, peut-être que tu aurais pu sauver quelqu'un. Donc, ça va très très loin, en fait, cette histoire de à quel point je suis à l'aise avec mes compétences, avec le niveau de mes compétences, avec là où j'en suis. Et je me suis rendu compte ce matin en parlant avec Flora que c'était plus du tout un sujet pour moi, en fait, cette histoire de légitimité. Je me suis demandé pourquoi. Ça veut pas dire que je me remets plus du tout en cause ou que je me dis putain, mais je suis tellement géniale, la légitimité. Mais bien sûr, c'est en fait marrant parce que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est même un petit peu un chemin inverse, c'est-à-dire que quand j'étais directrice marketing, je vous fais l'historique pour que vous voyez vraiment la différence parce que je vais vous expliquer un shift de perspective et d'état d'esprit. Et c'est très compliqué de partager un changement d'état d'esprit parce que il y a vraiment un avant, un après. Et bah, quand on n'est pas de l'autre côté, c'est un peu comme d'expliquer une sensation physique. Si on ne sait pas ce que ça fait de boire un thé, je pourrais vous expliquer ce que c'est, mais ça va être compliqué de vous le partager. Donc, qu'est-ce qui se passait avant? Donc, quand j'ai lancé les Aventurières, je travaillais beaucoup sur le côté marketing, communication, qui est un domaine dans lequel on pourrait dire que j'avais de l'expertise, au sens où, donc dans ma vie passée, j'ai fait de la communication quand j'étais consultante, j'ai bossé en tant que journaliste, ensuite j'ai bossé en tant qu'assistante parlementaire à Bruxelles. Donc une partie de mes compétences, de mes prérogatives, une partie des trucs que je faisais, c'était la communication, gérer le site web de la députée. Ensuite, j'ai été directrice marketing. J'ai été débauchée du Parlement pour devenir directrice marketing dans une start-up. Donc, à nouveau, enfin voilà, j'ai géré des choses dans le domaine du marketing et de la communication. Et puis, j'ai découvert le marketing vraiment purement Internet pendant que j'étais dans ce poste-là. Et j'ai vu une opportunité à ce moment-là. Je me suis dit, oh, j'aimerais tellement transmettre ça à des femmes et leur permettre de développer leur business. Je vois arriver des États-Unis beaucoup de choses qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas encore très bien en France. Et donc, je pourrais partager ça. Donc, j'avais un background, franchement, j'avais, je vais pas dire une dizaine d'années parce que j'avais pas fait que ça, mais j'avais quand même beaucoup, beaucoup de bouteilles dans le domaine. Je savais que j'écrivais bien, que je faisais pas trop de fautes d'orthographe. Je savais que j'avais une aisance à m'exprimer à l'oral. J'avais aussi fait, ah oui, de la com dans le cadre de mes engagements militants dans mon asso féministe. J'ai créé une asso féministe, j'ai créé un journal. Enfin, bref, je vous empile les trucs pour vous montrer que ça n'a rien à voir. Parce qu'à ce moment-là, je me sentais extraordinairement illégitime dans mon taf. Je me sentais extraordinairement illégitime même dans ce que je proposais dans les aventurières. Et j'avais régulièrement besoin de piqûres de rappel. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, j'avais besoin de me refaire des listes. J'avais besoin d'aller regarder, de me dire, mais si, regarde, t'es légitime, regarde tout ce que t'as fait. Même quand
Je bossais à ce moment-là avec une copine coach et elle me disait, mais regarde, fais la liste de là où t'en es et dis-toi objectivement que toi, t'es légitime pour emmener les gens jusqu'à ce point-là. Mais toutes celles parmi vous qui regardent et qui connaissent le sentiment d'illégitimité ou le fameux syndrome de l'imposteur, vous savez très bien qu'on peut vous empiler des diplômes, des preuves factuelles, de tout ce que tu veux jusqu'à dégueuler, ça va rien changer au sentiment que tout ça, ça a été des coups de chance, que c'était improvisé. Il y aura toujours des contre-arguments dans notre tête. Et donc, c'est exactement ce qui se passait pour moi. C'est-à-dire que je me sentais quand même illégitime, j'avais quand même l'impression de vendre un peu du vent. J'exagère, hein, volontairement, je savais que je vendais pas du vent, sinon j'aurais carrément pas pu le vendre. Mais je me disais, oh là là, les gens, ils seraient quand même vachement mieux à bosser avec quelqu'un d'autre, ou oh là là, je sais pas si ce que je fais, ça va fonctionner, et tout ça, et tout ça. Jusqu'à ce que c'est arrivé à un tel point où j'avais l'impression, comme disait Flora dans son commentaire, de merdouiller, c'est-à-dire de bricoler des trucs en ayant une conscience hyper aiguë que il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui manque, et en même temps, de l'extérieur, les gens qui te disent, mais non, c'est juste que tu te sens illégitime, mais t'es vachement bien ce que tu fais, et tout ça. C'était très inconfortable jusqu'à ce que je rencontre mon coach avec qui j'ai commencé à bosser et où du coup j'étais prête à ce que la conclusion du coaching ça soit ferme ta boîte et fais autre chose. Et en fait je me suis rendu compte que le travail qui s'est fait était complètement différent à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai mis le doigt sur des choses qui me manquaient très concrètement dans ce que je faisais. Je me disais, ah ok, donc moi en fait ce qui me passionne c'est que les gens aient des résultats, qu'ils aient des changements, qu'il y ait vraiment une transformation. Et en fait, les outils que j'ai à l'heure actuelle, pédagogiquement et tout ça, ils permettent pas ça. J'ai pas ce niveau de finesse dans ce que je transmets en termes de marketing. Donc oui, ça fonctionne. Oui, les programmes que j'ai vendus et que je vends une fois par an pendant 48 heures, je suis toujours complètement derrière, convaincue que tout ce que j'explique dedans fonctionne. Mais il me manquait de la finesse, il manquait d'aller voir à l'intérieur de moi ce que j'avais à transmettre de très spécial sur ce sujet. Et il me manquait tout simplement la transformation, vraiment le meilleur cadre pédagogique pour obtenir cette transformation qui est ce que je kiffe faire. Du coup, en travaillant là-dessus, je me dis, je commence à avoir une prise de conscience qu'en fait, il n'y a pas de fin à ce sujet. Hyper décourageant, genre, ah putain, en fait, ça va jamais s'arrêter. Genre, il y a aucun moment où je vais arriver quelque part où je vais pouvoir me dire, là c'est bon, t'es posé, tu es à ta place, c'est super, félicitations, tu es arrivé, tu n'as plus besoin de bouger. Au début, c'était décourageant. Et là, on entre dans le truc où je vais essayer de vous transmettre le goût du thé sans que vous ayez peut-être encore goûté le thé. C'est vraiment un shift d'état d'esprit. Je me suis rendu compte que le fait qu'il n'y ait pas de ligne d'arrivée, ça voulait juste dire que j'étais en vie, en fait. Tant qu'on est vivant, on continue à évoluer, on continue à s'alchimiser. Il y a vraiment un truc pour moi autour de l'alchimie de créatrice. C'est un truc que j'ai hyper envie de reconnecter chez les aventurières et chez mes clientes. C'est de la alchimie créatrice. Donc vraiment le fait que on est créatrice, qu'on est dans le choix et le pouvoir de décision souverain dans notre vie, et que on est tout le temps en train de se redécouvrir, de se réinventer, et c'est une richesse complètement folle. Et c'est pas basé sur des sabotages et je fuis et je change de sujet parce que j'ai peur d'être nulle dans ce truc-là. C'est vraiment basé sur un truc à l'intérieur jouissif, d'excitation, de plaisir, aller voir l'univers qu'il y a à l'intérieur de soi et comment on l'incarne dans différentes parties de notre vie, notamment dans notre taf. Et donc, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Quel est le rapport avec la légitimité? À partir du moment où j'ai compris qu'il n'y avait pas de ligne d'arrivée, et encore une fois, je parle vraiment d'un changement d'état d'esprit, donc c'est pas une compréhension mentale, genre ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Non, c'est vraiment un truc à l'intérieur que je vis, le fait qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, que je veux pas qu'il y ait de ligne d'arrivée, puisque c'est l'éclate pour moi d'aller explorer cette chose-là de façon vivante. Je veux pas être embaumée de mon vivant. Je veux pas qu'on me fige dans une petite momie. C'est bien, elle a tout compris au marketing et au coaching. Tac, on peut la laisser dans cet état et puis elle ne bougera plus jamais. Non, c'est forcément quelque chose qui va évoluer constamment, qui va évoluer avec moi. À partir du moment où ce truc-là est vraiment intégré, il n'y a pas de ligne d'arrivée. La question de la légitimité disparaît. Je peux pas vous dire ça autrement. Je me suis rendu compte en enregistrant mon épisode de podcast avec Flora ce matin
que c'était plus un sujet pour moi, la légitimité ou l'illégitimité. Ça n'a rien à voir avec, et en plus avec mon coach, on a bossé sur cette chose-là d'une façon complètement différente en disant, bah voilà, la légitimité, ça vient de ton histoire, de ce que tu amènes, etc. Ça avait un petit peu aidé, mais le vrai shift, le vrai truc genre qui change tout, c'est vraiment cette compréhension à l'intérieur que parce que je suis vivante, je vais continuer à explorer et à vivre la vie en tant que Laure, et ça va être une expérience qui va être tout le temps enrichie, parce qu'il n'y a pas de point d'arrivée, alors il n'y a pas de question de légitimité. Je suis légitime maintenant parce que dans le coaching et dans le business, je sais que c'est les deux directions dans lesquelles j'ai envie de progresser. Je trouve ça hyper excitant. Je sais où j'en suis. Donc, je sais que, par exemple, le coaching, ça fait pas très longtemps que j'en fais, que j'ai des bons instincts, que je me forme. Je disais aussi ce matin dans la vidéo, je parlais avec une collègue coach et je lui disais que voilà, j'étais dans une zone d'apprentissage un peu inconfortable. J'en ai parlé dans les love notes et tout ça, où ben je mets le doigt sur des choses qui vont pas dans mes coachings et du coup je les améliore. C'est inconfortable parce que du coup ça demande d'aller voir avec honnêteté les trucs qui déconnent. Sauf que ça me fait pas du tout me sentir illégitime. Au contraire, ça me fait me sentir hyper légitime de savoir où j'en suis et de savoir que je fais ce travail de fond. Et je lui disais que ben là, en ce moment, si je prends sur les 12 mois filants, je vais avoir investi 30 000 euros dans ma formation en tant que coach, donc dans du coaching pour moi, dans de la supervision avec mon coach, dans de la supervision avec une autre coach qui travaille différemment, dans ma formation. Et que cet investissement, en fait, ça l'a fait un peu pâlir. Elle était un peu genre... Et je me suis, c'est marrant parce que moi, ça m'a rien fait en fait. Je me suis pas dit ah merde, peut-être que j'ai investi trop, peut-être je sais pas. À nouveau, pour moi, c'est tellement logique en fait, c'est tellement normal parce que j'ai très envie d'explorer ça, parce que c'est jouissif de travailler dans cette direction-là. Je suis en train de reprendre des formations que je m'étais achetées, que j'avais jamais vraiment étudiées, et de les faire méthodiquement parce que j'ai de la clarté et parce que j'ai de la clarté sur ce point. Il n'y a pas d'endroit où on est arrivé. Il n'y a pas de ligne d'arrivée dans la vie, en fait. La ligne d'arrivée, si on en veut une, c'est la mort. Voilà, à ce moment-là, c'est sûr, les choses sont bien figées. Et encore, c'est discutable pour certains, mais en tout cas, à ce moment-là, quand on n'est plus dans le vivant, effectivement, il n'y a plus d'alchimie, il n'y a plus d'évolution, au sens où on l'entend maintenant. Et donc, ben, on est arrivé. Mais pendant qu'on est dans le vivant, pendant qu'on fait l'expérience d'être en vie, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Du coup, la question de la légitimité, elle se pose pas. C'est la question de est-ce que la façon dont je fais mon travail, c'est excitant pour moi? Comment est-ce que je peux développer mon travail d'une façon qui me plaît, qui amène les résultats? Et parce que j'avance, bah oui, je deviens quelqu'un de professionnellement de plus en plus intéressant, de plus en plus experte. Mais j'étais déjà légitime au tout début. Là, j'en suis au début de mon travail. Je suis bébé coach. Je fais ça depuis 8 mois. Comme je disais, j'investis beaucoup là-dessus et je mets beaucoup de mon attention et de mon énergie dans ce travail-là. Malgré tout, bah voilà, factuellement, ça fait 8 mois que je fais ça. Donc voilà, c'est le début. Mais je me sens extrêmement légitime. Et quand j'en parle, des fois, je sais que ça peut passer un peu pour de l'arrogance. Je me sens très légitime, y compris par rapport à des coachs ou quand je suis en contact avec des coachs qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, parce que je vois le travail que je fais, je vois la démarche dans laquelle je suis, et je vois qu'il y a des gens qui sont pas là-dedans, qui sont dans une pratique morte de leur travail. C'est ce que je faisais quand j'étais salarié, donc je le repère bien, ce truc-là. La pratique morte, c'est-à-dire je suis à un certain niveau de connaissance que je trouve pas suffisant, mais avec lequel j'arrive à faire illusion. Je fais en sorte de maintenir l'illusion. Le but de mon travail, c'est de maintenir l'illusion sur ma compétence tout en étant à l'intérieur mortifiée à l'idée que je suis pas assez bonne, que machin, que truc. Tous les événements extérieurs, du coup, m'abattent. Un échec me fout par terre parce qu'il me rappelle que je suis nulle. Un succès me met sur un petit nuage en même temps tout de suite après. Oh mon Dieu, mais ils vont se rendre compte que je suis nulle. Ça, c'est le cycle de l'illégitimité. Parce que je crois qu'il y a une ligne d'arrivée quelque part. Donc, je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés et moi pas, ou subtilement, je crois qu'à un moment, un jour, j'aurai ce niveau d'expertise dans lequel je serai arrivée. Là, ce que je vis, et qui est vraiment, encore une fois, un changement d'état d'esprit, c'est quelque chose de complètement différent. C'est, je sais exactement où j'en suis, je ne me mens pas sur mon niveau de compétence et sur les zones à améliorer. Je suis vivante et ce que je fais est une expression du fait d'être vivante et d'être moi, et c'est juste absolument trop bien. Et du coup, je travaille dans cette direction, mais je suis légitime
parce que je sais qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, je suis juste dans une exploration. Et donc, je peux atteindre un niveau d'expertise, de finesse, j'aime bien ce mot anglais, mastery, qui est très élevé. Mais je m'en fous, je me considérerais pas supérieure ni inférieure aux autres. En fait, c'est juste par kiff et parce que c'est hyper excitant de travailler comme ça. Ça, c'est une pratique vivante. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous imprimer aujourd'hui, de faire une impression écran de ça dans votre cerveau. La pratique morte, elle amène de l'illégitimité parce que elle est sous-tendue par l'idée qu'il y a un point d'arrivée quelque part. La pratique vivante, elle sait qu'elle est dans le vivant, qu'elle est dans l'évolution, qu'elle est dans l'alchimie permanente, et donc elle se fout complètement d'un point d'arrivée ou pas. Elle est dans l'exploration, et c'est elle qui permet non seulement d'être dans la jouissance, mais en plus d'atteindre des niveaux d'expertise et de remise en question beaucoup plus élevés, donc de qualité de travail beaucoup plus élevés. Et il y a une énorme légitimité à savoir qu'on travaille dans cette optique, dans cette direction-là. Et encore une fois, je vous dis légitimité, mais comme je vous dis, quand on est là-dedans, Flora ressentait la même chose ce matin, alors qu'elle a 10 ans d'expérience sur son domaine et que voilà, moi j'ai 8 mois d'expérience sur mon domaine, un peu plus si on compte le marketing, mais voilà. On ne ressent plus la légitimité comme un sujet. On s'en fout complètement en fait. On se dit pas est-ce que je suis légitime pour parler de ça? Est-ce que je suis pas légitime? Je m'en fous en fait. Ma pratique de mon travail, de ma vie professionnelle, elle est vivante. C'est juste la vie en fait. Comme c'est vivant, eh ben c'est la légitimité est plus un sujet. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que je suis complètement excitée par ce sujet, par cette découverte. J'ai envie d'en parler partout. J'ai envie qu'absolument tout le monde ait accès à ça et puisse commencer à planter la graine de ce changement d'état d'esprit sur la légitimité. Je viens de cracher un truc énorme sur mon trackpad. C'est horrible et je pense que je viens de vous éclater les oreilles avec ce cri. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez affiner? Est-ce que c'était clair pour vous? N'hésitez pas à poser vos questions. Je sais qu'on a un petit temps de décalage, donc je meuble pendant ce temps. Je suis très curieuse d'avoir vos retours là-dessus. S'il n'y a pas de questions maintenant, de toute façon, vous pouvez les laisser en commentaire et puis je les utiliserai pour faire un autre live saut du lit ou presque. En tout cas, j'étais ravie de vous partager ça et de vous partager vraiment cette réalisation qu'il y a eu un shift qui s'est fait pour moi et de l'imprimer dans votre cerveau. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Choisissez d'avoir une pratique vivante et pas une pratique morte. Voilà, je vois pas de questions pour l'instant, donc je vous laisserai en mettre en commentaire et bonne journée à tout le monde. À bientôt, à demain.